Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage de comment j'ai accepté Jésus. Alors, il faut savoir que je suis née dans une famille chrétienne au Congo, pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville. Mais mes parents, ils étaient chrétiens, ma mère protestante, mon père catholique, et j'ai grandi avec ma grand-mère qui était catholique. Mais je n'étais pas intéressée quand il s'agissait d'aller se baptiser, même participer au culte, j'étais pas vraiment intéressée. Et des années se sont écoulées comme ça jusqu'à ce que je me suis retrouvée seule dans la ville de Pointe-Noire. Et j'ai vécu pas mal de situations. Du coup, j'ai commencé à côtoyer une église, des assemblées euh, Métel, et c'est là-bas que je me suis baptisée, je pense, entre 2009 et 2010. En tout cas, si je ne me trompe pas, entre ces deux années-là, je me suis baptisée. Mais honnêtement, j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Je ne peux pas dire que à cette époque-là, je connaissais vraiment le Seigneur. Non, je savais que Dieu existait, je savais qu'il était capable d'agir, mais j'avais pas la base qu'il fallait avoir pour remporter des victoires sur certaines situations que je vivais à cette époque-là. Et jusqu'en 2018, je continuais à prier. Comme d'habitude, je prie, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je sentais il y avait toujours quelque chose qui manquait parce que quand on prie, il y a des choses qu'on ne peut plus faire et j'avais pas la connaissance de beaucoup de choses à cette époque-là. Et c'est jusqu'en 2019, fin 2019, début 2020, que c'est à ce moment-là aussi que le Covid est arrivé en 2020 et c'est à ce moment-là je me suis retrouvée confinée. Donc du coup, je ne partais plus au boulot, j'étais à la maison et c'est à cet instant-là que j'ai vraiment accepté le Seigneur Jésus, que je l'ai vraiment accepté, que j'ai commencé à prier, que j'ai commencé à avoir une intimité avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une autre facette de Dieu, qui est le Dieu qui répond, qui est le Dieu qui conseille, qui est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Parce que je me souviens, je ne travaillais pas. Je me disais que, vu qu'on nous a mis tous à la maison, est-ce que je vais reprendre le boulot? Je ne savais même pas. Mais ce moment d'intimité que j'avais avec Dieu, ça m'a vraiment aidé parce que c'est justement le Covid, c'est-à-dire le fait que j'étais enfermée. C'est ça. C'est à cet instant-là que j'ai rencontré Jésus, que j'ai rencontré Dieu. C'est à cet instant-là parce que je passais maintenant du temps à lire, des moments d'adoration. Je priais beaucoup, je lisais la Bible, j'adorais et tout. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que Dieu était avec moi et qu'il me parlait. Il y a longtemps qu'il me parlait, mais que je l'entendais pas. Parce que tout simplement, ma vie, elle n'était pas en ordre. Oui, ma vie, elle n'était pas en ordre parce que malgré que je priais, je partais à l'église, mais je partais en boîte de nuit, je buvais l'alcool, je faisais toutes les choses que vous connaissez là, qui ne sont pas en règle, en accord avec la parole de Dieu. Je faisais tout ça, pour être honnête, hein. Oui, je faisais tout ça. Mais c'est à cet instant-là que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Donc, je ne savais pas que le Saint-Esprit parle. Je ne savais pas que Dieu nous parle. Je ne savais pas que le Saint-Esprit, c'était le consolateur. Je ne savais pas que le Saint-Esprit, il était celui qui te conseille, qui te guide, qui te dirige, qui t'oriente. Je ne savais pas que c'est à cette époque-là que j'ai découvert ça. Parce que faut savoir que en fin 2019, je traversais une période assez difficile. Je faisais même une dépression parce que je me souviens même que à cette période-là, je partais au boulot en 2019, mais je mangeais presque pas. Je revenais, je mangeais que du pain et le Lipton. Tous les jours, c'était pain Lipton, pain Lipton. J'avais pas la force de préparer ni de faire quoi que ce soit, pas du tout. Et automatiquement, c'était le confinement. Et vraiment, le confinement a été bénéfique pour moi. C'est vrai que ça fait des ravages. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Vraiment, c'était quelque chose qui a troublé le monde entier. Mais pour moi, le Covid a eu un côté positif parce que le fait que j'étais enfermée, ça m'a fait rencontrer le Seigneur. Et j'étais vraiment accro à la parole de Dieu. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à passer du temps et j'ai commencé à avoir des visions où je voyais même le feu sortir de mes yeux. Ça rasait tout ce qui était autour de moi. Et à cette époque-là, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Dieu me parlait de beaucoup de choses. Dieu me parlait de beaucoup. Et c'est là où j'ai commencé à être délivrée des oppressions parce que j'avais beaucoup d'oppressions. J'étais vraiment attaquée spirituellement, surtout par des pensées négatives, oui. Tout le temps, j'avais des pensées de suicide, je voulais me suicider. Je trouvais que la vie n'avait plus de sens pour moi. J'avais plus la motivation. Et donc, je passais une période très difficile. Déjà, étant loin de mes parents, je me suis retrouvée seule. C'était très compliqué pour moi pour me relever. Et je me disais que ça sert à rien de continuer à vivre avec tout ce que je vis. Ça sert à rien. Je préfère me donner la mort, quoi. Parce que je voulais me suicider. Et le fait que le Covid est arrivé, on nous a confinés, j'ai rencontré Dieu, quoi. Parce que j'ai commencé à prier.
j'ai commencé à l'écouter. Et c'est là où j'ai compris que des fois, on s'appuie sur les mauvaises personnes. Non pas seulement qu'ils sont mauvais, mais parce que Dieu aimerait que tu t'appuies sur lui. Parce que c'est lui qui est la source de vie. Parce que c'est lui qui te donne la force et le courage d'affronter les épreuves. Et dès lors que j'avais compris ça, je me sentais forte. Bien que vaincre la dépression, ça prend du temps, c'est petit à petit. Dieu a été avec moi. Dieu m'a accompagné dans ce processus de guérison et donc, je dirais, ce moment-là où j'ai rencontré Dieu, où il a commencé à me parler, Dieu a commencé à guérir mes plaies. Parce que j'étais quelqu'un déjà qui a grandi seulement avec sa grand-mère et mes parents étant loin, j'étais tout le temps seule, j'avais pas vraiment beaucoup d'amis, j'aimais pas trop sortir et du coup je m'appuyais sur certaines personnes, mais après au retour, le retour c'était négatif. Mais après il y a des épreuves qu'on passe qui sont nécessaires parce que forcément Dieu veut t'emmener quelque part. Et ce moment-là où j'ai rencontré Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y a des épreuves qui sont parfois nécessaires parce que quand tu vis des épreuves, des fois même avant que tu vives ces épreuves-là, Dieu te parle, mais tellement qu'on est borné dans nos idées, on est borné dans ce qu'on veut faire, mais sans pourtant demander Dieu s'il est d'accord avec ce qu'on veut faire. Mais forcément, on rencontre l'échec, forcément, on fait des erreurs, on se cogne et on sort de là blessé. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai compris que à toute fois qu'il faut faire des choix, à toute fois qu'il faut prendre une décision, il fallait que j'en parle à mon père, mon créateur, celui qui connaît le futur, qui connaît mon destin. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer cette intimité-là avec Dieu. Je me souviens même que j'avais un calepin, que j'ai toujours, hein, j'avais un calepin où j'écrivais tout ce que je voulais que Dieu fasse pour moi. Je faisais mes prières dedans. J'avais une intimité qui était différente du moment où j'avais donné ma vie à Jésus en 2009-2010. J'ai rencontré le Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je me souviens, pendant le Covid, on avait un groupe de prière, disons dans la parcelle où j'étais, on se réunissait tous pour prier et tout. Et j'entendais des gens parler des prophéties et tout. Je disais toujours arrêtez, moi les histoires de prophéties là, j'aime pas, je ne veux pas entendre et tout ça. Et jusqu'à ce que moi-même j'entende le Saint-Esprit me parler, oui, parce que le Saint-Esprit il parle, tu peux l'entendre par voix audible, tu peux l'entendre dans ton cœur, tu peux ressentir une conviction, il peut te parler par des songes, Dieu parle en tout cas, il a plusieurs moyens de nous parler et c'est à ce moment-là que vu que j'avais une intimité assez forte, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai commencé à désirer aussi. Je me suis dit, oui, il faut que je parle en langue. Et quand ça arrivait, je me rendais pas compte. Et je me souviens, le premier jour que ça arrivait, je me retrouvais dans un taxi. Je partais, je pense, au marché et à mon retour, le taximan, il avait mis l'adoration dans la voiture. Et j'ai commencé à chanter la chanson, je chantais la chanson, je chantais. Et automatiquement, j'ai commencé à parler en langue. Aujourd'hui, si on me demande qu'est-ce que tu disais, je ne saurais pas. J'ai comme ça, parlons donc. Le chauffeur me dit, ah, madame, c'est quoi ça? Je dis, tu racontes quoi? J'ai dit, hein, je raconte quoi, mais je chante. Il dit, non, 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 tu chantes pas. Tu as parlé vos histoires là, vos langues bizarres là. Madame, sortez, sortez, sortez. Moi, je crois pas à ces choses-là. Et le taxi était tellement énervé. Il m'a sorti de la voiture. Et j'ai pris un autre taxi. Et j'étais en train de me demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que c'est comme ça que le Saint-Esprit le fait? Est-ce que le parler en langue, c'est comme ça? Et oui, c'est comme ça que ma première fois était comme ça. Et la deuxième fois que que j'ai parlé encore en langue, je me souviens, j'étais seule à la maison, toute seule. Je priais et je priais. Et je me souviens encore, je prenais toujours des moments assez longs de prière. Des fois, je passais 1 heure, 2 heures, je faisais que prier. Des fois, je m'allongeais au sol, je priais, je priais, je priais, je chantais, je priais. Et je voyais Dieu, en fait, je sentais sa présence. Je sais pas comment je vais vous expliquer. Je sentais sa présence, je sentais la paix, je sentais la joie au-dedans de moi. Et non, mais franchement, prier, c'est bon, hein. C'est-à-dire, quand tu pries et que tu as la connaissance de la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne savais pas, que tu vas commencer à découvrir, que j'ai commencé à découvrir. Et franchement, c'est une rencontre spéciale. Rencontrer Dieu, c'est quelque chose de merveilleux parce que il t'apprend beaucoup de choses. Dieu t'apprend comment gérer même ta colère. Parce que je me souviens, j'étais très colérique à l'époque, mais c'est vrai que on a toujours bon bref, vous avez compris. Donc j'étais colérique à l'époque, mais grâce à la parole de Dieu, grâce à l'intimité avec Dieu,
j'ai commencé à changer ça. En tout cas, le Seigneur m'a pris sous son aile au bon moment parce que c'était pas facile pour moi. Bon, peut-être nombreux ceux qui m'entouraient ne savaient pas que je vivais la dépression, mais si, je vivais vraiment une dépression qui était assez difficile parce que je voulais me donner la mort, je voulais me suicider, je voulais plus vivre du tout, mais c'est grâce à cette intimité-là. J'entendais beaucoup de choses. Dieu me parlait, me disait toujours que je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Il me rassurait. Le Saint-Esprit me rassurait. Même quand je dormais, je me sentais en paix. Je me sentais en sécurité. Les gens pouvaient me critiquer à l'extérieur, ça ne m'affectait plus parce que je sentais cet amour-là que personne ne pouvait me donner. Parce que oui, on peut s'attacher souvent à des personnes, on se dit on veut que ces personnes-là restent dans notre vie, mais que ces personnes-là ne nous donnent pas cet amour qu'on leur donne en retour, ça fait que ça nous blesse, ça nous frustre. Et j'étais ce genre de personne là-haut qui était tout le temps frustrée, triste, j'étais vraiment malheureuse. Mais grâce à Dieu, vraiment, il m'a transformée, il m'a restaurée parce que j'étais vraiment remplie de blessures. Ça a été tout un processus de guérison pour moi parce que les blessures que j'avais, elles étaient vraiment profondes que ça devait pas se guérir en quelques minutes, quoi. Donc ça fait des mois jusqu'à des années et vraiment, je dirais que servir Dieu, rencontrer le Seigneur, l'écouter et l'obéir, forcément, on arrive à atteindre nos objectifs, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, j'encourage les gens, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, priez pour que vous le rencontriez. Pour ceux qui doutent encore que Dieu existe, et bel et bien, je vous dis qu'il existe, que le Saint-Esprit parle, oui, qu'il parle. Et la parole de Dieu nous dit qu'il nous a laissé le Saint-Esprit qui est le consolateur. Et donc, ce consolateur-là, il m'a consolé, il m'a restauré, il a pensé mes blessures et il m'a rempli de l'amour de Dieu. Et du coup, aujourd'hui, je peux manquer d'affection venant des personnes ou des gens de mon entourage. Cela ne me blesse plus parce que j'ai celui qui remplit cette place-là, celui qui me donne tout son amour inconditionnellement. Et vraiment, c'était un moment très beau pour moi de rencontrer le Seigneur et jusqu'aujourd'hui, je reste attachée à lui et vraiment, je vous encourage à continuer à servir Dieu, continuer à le suivre. Vous allez jamais être déçus parce qu'avec Dieu, on n'est jamais déçu. Comme il nous dit lui-même que nous sommes la tête et non la queue, même si les débuts sont difficiles, le succès viendra parce que Dieu est au contrôle de tout. Alors que Dieu vous bénisse. J'espère que mon témoignage vous aurait béni. Partagez votre première rencontre avec Dieu dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, surtout à activer la cloche de notification. Vraiment que Dieu vous bénisse et à très bientôt.